Ton papa est sorti avec deux sœurs, c'est-à-dire des sœurs, même père, même mère, qui sortaient avec le même gars. Voilà, et c'est comme ça que on est tombé enceinte de toi. Un jeune étudiant qui est dans un autre pays que je ne vais pas citer. Alors j'ai grandi avec mes grands-parents, avec ma mère et tout. Désolé, je tremble un peu de la voix parce que j'ai un peu peur. Donc disons que j'ai pas connu mon papa, mon géniteur et tout. Et du coup, j'ai grandi comme ça sans savoir qui il était. Mais à l'âge, quand je savais lire, vous savez, dans les attestations de naissance, tu peux voir le nom de ton père. Et du coup, je regardais le nom de mon père. À chaque fois, je me disais que, en fait, genre, on a le même nom de famille. À chaque fois, je me disais, ah, donc c'est comme ça qu'il s'appelle et tout. Et j'ai toujours grandi dans cette logique que, oui, mon père s'appelle telle personne et tout et tout. Et maintenant, en grandissant, je voulais toujours savoir qui il était, mais vous savez, quand on est enfant, on n'a pas envie de poser cette question. Bon, personnellement, moi, j'avais peur de poser cette question à ma mère parce que j'avais peur qu'elle me grondait ou bien que c'était... En fait, j'avais l'impression que c'était une bêtise d'en parler. Maintenant, en grandissant, une fois, vous savez, j'avais peut-être 8 ans, j'étais déjà à l'époque, là, c'était encore Facebook qui était en tendance. Et du coup, j'avais tapé son nom sur Facebook pour savoir à quoi au moins il ressemble. Parce que je me dis, un enfant a quand même le droit de savoir à quoi son père ressemble, vous voyez. C'est vrai. Et du coup, j'ai cherché son nom, et j'ai tapé son nom et j'ai vu à quoi il ressemblait. Et du coup, j'ai écrit bonjour. Et je rappelle, j'avais 8 ans. J'ai écrit bonjour. Et il m'a répondu 2 jours après. Il m'a dit bonjour. Il m'a dit d'où vient ton nom? C'est-à-dire, tu es de quel pays ou tu es de quelle province, un truc comme ça. Et du coup, moi, j'ai directement montré le message à ma mère parce que j'ai paniqué. Ma mère a pris, elle a répondu à côté. Et quand elle m'a rendu le téléphone, j'ai vu qu'elle avait répondu en disant bonjour, comment tu vas, ça fait longtemps. Désolé, je tremble. Et du coup, elle m'a rendu le téléphone, j'ai vu, et quand j'ai vu qu'elle a répondu, je me suis dit, bah, c'est forcément lui, puisque pourquoi elle dit ça fait longtemps? Ça veut dire que c'est lui. Maintenant, j'avais abandonné, parce qu'il m'avait plus jamais répondu. J'avais l'impression que limite, il avait bloqué même mon compte et tout. Maintenant, en grandissant, aujourd'hui j'ai 21 ans, en grandissant, disons quand j'étais en terminale, j'ai eu encore cette envie de savoir qui il était. En fait, là, j'étais à une phase où je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi il n'a jamais été là? Pourquoi il m'a jamais appelé? En fait, pourquoi lui et moi on n'est pas, voilà. Et du coup, je suis reparti encore, j'ai refait mes recherches, je suis allé encore sur Facebook, j'ai cherché, et bim, je suis tombé sur un compte à son frère. C'est-à-dire, bon, voilà, un jour, je suis tombé sur lui, son frère, c'est-à-dire son frère, je suis tombé sur son frère qui publiait une photo de ses enfants qui disait joyeux anniversaire. Et sur cette photo, surprise, je tombe sur une fille avec qui on a fait la maternelle, vraiment toutes mes années de maternelle jusqu'au... dans notre pays, on dit au CM2. Jusqu'au CM2, on a appris ensemble. Donc je vois que le frère à mon géniteur, à ses enfants, donc du coup j'ai appris avec ses enfants. J'ai dit, waouh, c'est une surprise et j'étais vraiment stupéfait. Maintenant, je rentre en contact avec la fille en question, avec qui on a appris, je l'explique tout, j'ai dit, voilà, je m'appelle telle personne, j'ai remarqué que ton père, donc je réagis directement, j'écris à la fille, j'ai dit que, j'ai appris que voilà, ton père, c'est le frère à mon géniteur et tout, je l'explique tout, et du coup, moi, j'ai directement demandé le numéro de j'ai directement demandé le numéro de j'ai directement demandé le contact à son père, c'est-à-dire le frère de mon géniteur. J'ai pris le contact, j'ai écrit à la personne, j'ai expliqué tout. Il m'a dit, voilà, ok, j'ai expliqué tout. Il m'a dit, rappelle-moi dans 2 jours pour avoir la réponse. J'ai demandé, je voulais avoir des explications, s'il peut parler à son frère et tout. Dans 2 jours, je rappelais, il me dit, voilà, son frère a dit, se rappelle plus, son frère qui est mon géniteur. Son frère a dit, se rappelle plus, et donc, ça m'a fait mal. Je me suis dit que waouh, comme ça, genre une réponse du coup, comme ça m'a vraiment blessé. Et du coup, je suis vraiment allé. Maintenant, j'ai eu ce courage de parler de ça à ma mère. Elle m'a dit voilà, ton père, dès quand je suis tombé enceinte, il est parti. Même à ta naissance, c'est pas lui qui est venu te déclarer, c'est son frère. Maintenant, derrière, j'apprends encore, avec le canal d'un oncle, j'apprends que mon père, il est sorti en même temps. Bon, il sortait d'abord avec la grande sœur à ma mère. Et du coup, quand il sortait avec la grande sœur à ma mère, il est sorti, c'est-à-dire Chisa, ma mère. Désolé du terme, hein, vraiment, c'est ça l'histoire.
ma mère était un peu comme la Tisa dans l'histoire. C'est-à-dire, il sortait avec ma tante, et il est sorti avec ma mère. Et c'est là où il y a eu l'enfant, vous voyez? Ouais. Maintenant, c'est là où, en fait, quand j'apprends ça, je suis choqué. Et j'apprends encore après c'est-à-dire, j'apprends ça. Donc, du coup, ma grand-mère me dit que quand il sortait avec ma tante, après les années suivantes, ils ont commencé à retravailler ensemble. Et maintenant, un jour, j'apprends que la personne avec qui elle travaillait, c'est l'oncle en question que j'ai contacté. Et du coup, aujourd'hui, j'ai eu c'est-à-dire cette conversation avec mon oncle, et quand je lui en parlais, il m'a dit, montre-moi la photo de l'oncle en question, c'est-à-dire l'homme avec qui ma tante travaille. J'ai montré, il m'a dit, la ressemblance est flagrante, c'est-à-dire elle est, vous ressemblez identiquement. Et je viens d'apprendre que l'oncle, en fait, que j'avais contacté, c'était carrément lui-même mon géniteur, c'est-à-dire la personne que je voulais avoir des informations avec son canal. Et franchement, c'est un truc qui me choque, et j'ai l'impression que personne ne me comprend, vous voyez. Mais quel oncle, c'est l'oncle qui est ton papa. Mais l'autre que tu croyais que c'était ton papa là, lui c'est qui alors? C'est alors j'ai compris que c'est lui, parce que ma mère a dit, c'est son frère qui est venu me déclarer, c'est lui en question qui est venu me déclarer, et du coup c'est son nom qui est resté sur... Ah d'accord, donc celui que tu pensais que c'était ton papa là, c'est lui qui est venu te reconnaître à la place de son frère. Voilà, et ok. Je vous jure que je suis... Donc lui que tu pensais que c'était ton oncle, c'est lui ton géniteur. Effectivement. Ok, donc c'est quoi la question? Avec sa fille. Ma question, c'est ma coach. En ce moment, franchement, je suis étudiant, je suis jeune étudiant, et ça me prend beaucoup la tête. Je suis beaucoup déçu parce que en fait, je me disais que c'était cette personne, je m'étais accroché à cette vérité, et apprendre une autre vérité, je suis juste mitigé, vous voyez. J'ai vraiment besoin de conseils de mère, parce que vous êtes une femme vraiment avec un cœur très ouvert, et j'avais besoin un peu de vos conseils. Oui, alors c'est vraiment triste cette histoire. Malheureusement, tu prends les pots cassés des bêtises des adultes. Et aujourd'hui, c'est toi qui souffres plus dans cette histoire parce que tu as envie de connaître l'amour paternel. Tu as envie de vivre quelque chose avec ton papa. Tu veux avoir une racine, une référence. Donc, tu es là comme ça, tu es comme perdu. C'est comme si tu n'avais pas de racine. Tu vois? Voilà. Et ça, c'est vraiment pénible, c'est vraiment difficile. Et c'est une histoire, c'est une histoire très, très honteuse. Voilà. C'est très honteux. C'est-à-dire que ton papa est sorti avec deux sœurs. C'est-à-dire des sœurs, même père, même mère, qui sortaient avec le même gars. Voilà. Et c'est comme ça que on est tombé enceinte de toi. Ce qui veut dire que comment est-ce que tu as été conçu? C'est dans la honte. Ça fait que ta maman n'a pas envie d'en parler, personne n'a envie d'en parler, c'est le secret de famille et on se tait là-dessus. Mais ils oublient toi qui es le fruit de tout ça. Et toi, en fait, toi, tu n'en es pour rien. Tu es tellement innocent dans cette histoire, tu n'as pas demandé à venir. Tu vois? Et tu as besoin des réponses, tu as besoin de vivre certaines choses. Mais j'ai l'impression que ta maman ne comprend pas ce que tu vis. Elle a envie que tu fasses avec comme ça, alors que tu ne peux pas faire avec comme ça. Tu as besoin, voilà, tu as besoin de beaucoup de réponses. Tu as besoin qu'on te dise certaines choses. Pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être aussi demain un père, pour pouvoir être aussi demain un bon mari. Donc si si tout est flou, tu risques d'être un mauvais père demain, tu risques d'être un mauvais époux. Tu vois? Et c'est vraiment triste, comment ta maman gère cette histoire. Elle a l'air de banaliser, alors que non, c'est pas banal, parce que là, aujourd'hui, tu es devenu grand, et cette douleur-là, c'est de plus en plus, ça t'impacte de plus en plus, et ça t'empêche de travailler vraiment à l'école, d'être très concentré à l'école. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Moi, tout ce que je peux te dire dans cette histoire, c'est courage à toi. Courage à toi. Et ce qui est triste, c'est que ton papa, il n'a pas envie d'être en contact avec toi. Il n'a pas envie de te connaître, il n'a pas envie, il s'est dit, il veut même pas que tu... Et Marc, je peux rajouter un truc. Et le truc, c'est que je l'ai déjà vu une fois, on s'est déjà croisé une fois, parce que, comme je disais, il travaille avec ma tante, et du coup, ses enfants sont dans la même école que mes cousines. Et quand je suis allé récupérer une de mes cousines, il était devant moi. Et en fait, si je comprends bien, on a toujours été dans la même ville, et je suis sûr qu'il me connaît. Il te connaît, voilà. Il te connaît, mais il n'a pas envie, il te connaît, mais il n'a pas envie de... Il n'a pas envie de te connaître, il n'a pas envie de vivre cette relation père et fils. C'est vraiment dommage, c'est triste.
Malheureusement, c'est des choses qui arrivent parfois. Moi, ce que je te demande, c'est de vraiment être suivi par un psy, sérieusement. Voilà. Je pense que le psy, il a les mots qu'il faut, il a la phrase qu'il faut, il a les questions qu'il faut pour vraiment t'aider. Moi, je maîtrise pas et je sais même pas quoi te dire. Parce que j'ai pas envie d'être maladroite, j'ai pas envie de te faire mal. Tu vois? Donc, en même temps, je contrôle ce que je dis. Et je sais pas si j'arrive à te convaincre, si j'arrive à te dire des choses pour... En tout cas, je suis très mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise parce que même à son pire ennemi, on ne peut pas lui souhaiter ça. Même à son pire ennemi, on ne peut pas lui souhaiter ça. Tu as besoin d'aide. Essaye de voir un psy qui va te guider, qui va te dire ce qu'il faut faire, les étapes à suivre et tout, pour pouvoir vraiment rentrer dans une vie d'adulte, une vie saine, quoi. J'ai pas envie que tu fasses payer des innocents demain. Tu comprends? Courage à toi. Vraiment que Dieu soit avec toi et vraiment confie-toi beaucoup à Dieu, parle beaucoup à Dieu, demande-lui d'être avec toi et tout. Et je pense que ça va aller. Courage à toi. Je suis de tout cœur avec toi. Courage à toi. Merci, ma coach. Courage à toi. Courage. Et sache que franchement, pour te dire vrai, tu n'en es pour rien. C'est-à-dire que tu n'es pas fautif. Parce que je me suis culpabilisé, ma coach. Voilà, c'est ce que je dis. Culpabilise pas du tout. Tu es un ange. C'est juste eux, les adultes, qui ont fait des bêtises. Et toi, tu es venu. Donc toi, tu es un ange, tu es innocent dans cette histoire-là. Donc culpabilise pas. Te dis pas que tu n'avais pas le droit de venir et que tu es venu comme ça par erreur. Non, faut pas dire ça. Tu vois, si Dieu a permis que tu viennes, il a sa raison. C'est que tu as ton rôle à jouer sur cette terre. Tu as une trace à laisser sur cette terre. Tu comprends? Tu as un témoignage. Parce qu'en général, les enfants comme toi sont des enfants qui ont une destinée très grande. Tu comprends? Donc, courage à toi. Courage à toi. Que Dieu te fortifie, que Dieu te garde et va voir un psy, s'il te plaît. Tu as besoin d'être suivi. Et tu n'as même pas besoin, si tu es en Europe ou je sais pas où, tu n'as même pas besoin de payer. C'est-à-dire, le psy, ça sera même pas payant. Vois ton assistant social ou vois l'hôpital, ton médecin au coup, explique-lui. Ils vont voir que psychologiquement, tu n'es pas bien, tu as besoin d'être suivi et ils vont faire tout ce qu'il faut pour que tu sois suivi par un psy. Tout sera pris en charge parce que tu es un étudiant. Tu as compris? D'accord, ok, merci. Courage à toi. Courage. Merci. Courage à toi. Oh là là. La vie est bizarre. Hein? La vie est trop bizarre. Grandir sans connaître son père, grandir sans connaître sa mère, il y a un vide, c'est vraiment, vraiment dur. Allô? Mon copain, on a passé la nuit ensemble. Le lendemain, le dimanche, c'était hier, je suis allée en ville. De mon retour, je dis que je veux passer voir mon gars. Je le trouve avec une autre fille, en train de négrer. Il me dit, je t'ai pas invité, je t'ai pas dit venir chez moi. Sans m'appeler, il me dit sors. C'est fait, Yokolele, c'est fait maintenant. Maintenant c'est fait. Réabonnez-vous. Oui, on t'écoute ma chérie. Et il me dit, pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es venu chez moi? Sans me prévenir, tu devrais m'appeler. J'ai dit que moi je suis ta copine. On a passé la nuit hier ensemble. Et je viens chez toi maintenant, tu me dis, avant de venir, il faut que je t'appelle, tu es normal? Et il me dit, sors. J'ai dit, moi, je ne sors pas. J'ai dit, la fille, calme-toi. Moi, je ne parle pas avec toi. Calme-toi. Et la fille, ce qu'elle fait, mon gars est en train de me dire de sortir. J'ai dit, moi, je ne sors pas. Ce sont des jumeaux. Le jumeau, l'autre jumeau me calme, me dit, Mariam ne parle pas, n'écrit pas, ne fait rien. Non. J'ai dit, je vais parler. Comment est-il que moi, hier soir, j'étais chez toi jusqu'à 2h du matin. On a gré ensemble jusqu'à 2h. Le lendemain, même pas 24 heures, tu grès avec ton ex. Son ex en plus? Son ex. Hein? Oui, même pas 24 heures.
C'était vers 15h, vers 15h. Et c'était bizarre. Vers midi, je lui ai écrit. Il me fait vu sans réponse. Je dis qu'il y a quelque chose. J'ai pris le taxi, je suis allée chez lui. Je suis rentrée. Je ouvre la porte dans la chambre, je vois tout nuit, en train de gré avec son ex. Il me dit, tu fais quoi? La fille, tu sais que je voulais pas faire un problème. Hein. La fille, elle m'insulte. J'ai dit, ma chérie, attention, toi, je te connais pas, tu me connais pas. Moi, c'est le gars que je connais. Mais lui, il va regretter. Je commençais à insulter les gars. Et d'un coup, la fille, elle m'insulte. Elle insulte mes parents. J'ai dit non, ça c'est fini. Ça, ce n'est plus. Et à cause de moi, je vais te tabasser tout de suite. Je vais te maga. Je vais te maga. Elle a dit, viens, on va se maga. J'ai là bien maga. J'ai là bien maga. On s'est bien maga là-bas. Et ça a mal fini. Bon, le gars, il m'insulte. Il me dit, sors de chez moi. Je dis, moi, je sors pas. Sa perruque là, j'ai arraché sa perruque. J'ai gâché la perruque. J'ai coupé la perruque morceau par morceau. Elle est partie prendre ma chaussure, elle a gâté ça parce que moi j'étais dans la chambre, on a fermé la porte. Elle dit qu'elle ne sort pas sans que le gars paye son perruque. Elle dit que le perruque c'est à 50 000. Le gars il a payé sa perruque. Et bon, l'autre jumeau il m'a calmé, il dit calme-toi, ne fais pas tu as raison, tout ce que tu veux faire. Tu as le droit de crier, tu as le droit de parler. J'ai dit non, ça c'est fini, ça c'est le manque de respect. Et le gars me dit non, sors de chez moi, sors, quitte, va-t'en. Et le lendemain, hier soir, il appelle ma tante en disant que c'est une erreur. C'est moi qui l'ai poussé de tromper, de sortir avec son ex, que moi j'aime pas gré avec lui. Chaque fois il veut qu'on gré, moi je refuse. J'ai dit ça c'est pas une raison. Ça c'est pas une raison. Hier seulement on était ensemble, même pas 24 heures, tu couches avec d'autres filles. Non, tu grès, faut pas signaler mon live. Tu grès, tu me dis que c'est de ma faute. Maintenant il me dit hier soir, on va toi que sur WhatsApp tu patientes. Oui. On va surmonter et j'ai tort. Désolé, moi je t'aime toujours. C'est une erreur, il faut me pardonner. Moi j'ai dit, il n'y a plus de pardon dans ça. Oui. Tu m'as manqué de respect. Tu m'as manqué de respect. Tu m'as dégoûté au fait. Comment dis-tu que moi je peux passer la nuit avec toi, le lendemain tu es avec une autre. Après tu me dis que tu m'aimes. Ça c'est pas de l'amour ça. Oui. Donc c'est quoi ta question? Ma question c'est que moi je veux plus parler avec. J'ai déjà pris ma décision. Mais ma tante elle me dit non, il a regretté, il est en train de pleurer. Il m'aime toujours, c'est une erreur. Bon, elle m'a dit de penser. J'ai dit que non, c'est fini. Quelqu'un, déjà, tu as des preuves. Oh, protocole, love you, thank you. Elle me dit de penser, de réfléchir, de retourner avec lui. Moi, je dis, c'est pas possible. Mais ma tante me dit, c'est un homme, c'est la vie, l'infidélité. Bon, ça passe, comme ça, il est en train de pleurer. J'ai dit que non. Ma question, c'est que de le quitter. Le live est bloqué. La team TikTok, le live est bloqué. La team TikTok, le live est bloqué. La team YouTube, vous êtes nombreux comme ça, vous ne likez pas. Vous savez quoi? Vous ne likez pas là, vous avez quoi? Il n'y a qu'à couper pour vous, et puis rester sur TikTok, quoi. Vous ne voulez pas liker. Ok, ma chérie, donc c'est quoi ta question? Ma question, c'est que de le pardonner. Moi, je sais que même si je le pardonne, il va le faire encore. Parce qu'on est juste entre copines et gars. Il n'y a rien de sérieux. Si je retourne, il va faire la même chose, c'est sûr. Il va refaire. Chaque jour, il va dire c'est des erreurs, c'est des erreurs. Mais moi, je pense que ça vaut plus la peine de continuer avec lui. Il manque de respect. Oui. Et puis ça montre qu'il aime encore son ex. Et puis c'est même pas son ex. C'est-à-dire il aime encore son ex. Parce que tu peux pas être avec ta chérie. Vous restez ensemble pendant 24 heures. Vous graissez. Dès qu'elle rentre, même pas 2 heures, 3 heures, ton ex vient et puis vous êtes en train de grêler. Donc ça veut dire que le grêler que tu as fait à ta chérie là, tu n'es pas rassasié. C'est quand tu fais à ton ex là que tu es rassasié. Donc ça veut dire qu'il aime son ex. Donc il faut gagner temps. Il faut gagner temps. C'est son ex qu'il préfère. Donc, et puis, non seulement
Toi, maintenant, qui est sa chérie actuelle, quand tu le trouves, tu le surprends avec son ex. Normalement, il doit te demander pardon, mais devant son ex, il te rabaisse. Il te dit, faut partir. Tu es venu faire quoi ici? Va-t'en. Et la fille, elle t'insulte. Lui-même, il est d'accord avec la fille. Donc, ça veut dire qu'il t'humilie devant la fille. Ça veut dire que c'est elle qui l'aime. Tu as fait quoi dans ça? Rien. Tu as fait quoi dans ça? Faut gagner temps, ma chérie. Tu as bien fait. Faut partir. Faut le laisser avec son ex là-bas. Merci. Tu mérites mieux. Merci. Courage à toi, ma chérie. Merci.